le vote, la démocratie sont des systèmes contradictoires à l'islam. Pourquoi ? Car la démocratie, ça veut dire que le peuple y choisit le halal et le haram. Et l'islam dit que c'est Allah qui choisit le halal et le haram. Dans la démocratie, s'il considère que voler c'est halal, ça sera halal. S'il considère, comme aujourd'hui, que l'homosexualité est bien, ce sera halal. S'ils considèrent tout ce qu'ils ont envie de considérer selon leur passion, selon ce que Satan leur insuffle, ils peuvent rendre halal le haram et haram le halal. C'est ça la démocratie. C'est le peuple qui choisit en élissant des députés qui, eux, font des lois qui sont pratiquées. C'est les députés, en gros, ils représentent la volonté du peuple. Alors qu'en islam, c'est Allah qui décide le halal et le haram. Et les gouvernants ne sont là que pour pratiquer ce qu'Allah a décidé. Puis à organiser la vie des humains avec des règles qui ne sont pas contradictoires à l'islam. Par exemple, la circulation, les feux rouges, les je ne sais quoi, des règles qui ne sont pas contradictoires aux règles de l'islam. Au contraire, qui vont dans leur sens. Donc ça, c'est le premier point à comprendre. Si on comprend que la démocratie, c'est du kufr, croire en la démocratie, c'est du kufr, voter, c'est participer à ce système de kufr. À partir de là, on comprend que c'est haram. On ne dit pas que toute personne qui vote a fait du kufr. On dit que croire en la démocratie, croire que c'est permis, etc., c'est du kufr. Mais voter, c'est haram. C'est haram car c'est participer à quelque chose de haram, à quelque chose d'illicite. Si on a compris cette base, alors on ne va pas s'étaler plus loin. Pour sortir de la base que c'est haram, il faut des conditions, une nécessité. Par exemple, quand est-ce que c'est permis à l'être humain de manger du porc ? Quand il va mourir. S'il n'a pas le choix, à part manger du porc ou mourir. Quand est-ce qu'il est permis de boire de l'alcool ? S'il va mourir de soif dans le désert, il n'a que ça. Etc. Le haram, c'est haram dans tous les lieux, à toutes les époques, dans tous les temps, pour toutes les personnes. Et le haram, il est permis avec des conditions de le prendre quand il y a une nécessité. Maintenant, on va venir à, malheureusement, comme les gens sont ignorants déjà de ces bases-là, ils ne se basent que sur des fatwas qui tournent comme ça sans comprendre déjà la base. Si on ne comprend pas la base, on ne peut pas comprendre les résultantes de cette base. Les fatwas ou les paroles de savants, si on les prend comme ça sans comprendre la base, on ne comprendra rien. Donc la base, c'est haram. Il n'y a personne qui divergera entre les savants pour dire que c'est haram. Sauf les ikhwan muslimin, les frères musulmans et ceux qui ont des croyances égarées comme les frères musulmans ou les laïcars ou les soufis ou des gens qui n'ont rien à voir avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, est-ce qu'il est permis de faire ce haram ? Dans quel cas il est permis de faire ce haram ? La question va se poser ici. Au cas où il y a un mal plus grand si on ne le fait pas. C'est-à-dire, on a le choix entre deux mâles. Perdre un bras ou mourir. Vaut mieux perdre un bras plutôt que mourir. N'est-ce pas ? C'est ça le seul cas de figure où il est permis de faire ce haram. En l'occurrence aujourd'hui, en France, il n'y a pas quelqu'un qui garantit de préserver les musulmans dans leurs croyances et dans leurs pratiques. Ils sont tous pareils. Et ceux qui donnaient des belles promesses avant d'accéder au pouvoir, ou qui avaient des opinions positives envers les musulmans avant d'accéder au pouvoir, nous ont montré tout le contraire quand ils sont arrivés au pouvoir. Car, en finalité, dès qu'ils arrivent au pouvoir, c'est pour réduire les droits des musulmans, les stigmatiser et les attaquer sans cesse. Ça, c'est un. Deuxièmement, les musulmans ne sont pas unis sous une même bannière. Il n'y a pas des dirigeants musulmans sur la sunna qui peuvent prendre des accords avec des politiciens pour préserver le droit des musulmans. Et dans ce cas-là, ils donnent des consignes où tous les musulmans votent, par exemple, pour quelqu'un qui est moins pire que les autres. Et dans ce cas-là, ils ont une force parce qu'ils sont en groupe. Non. Chacun va aller se faire sa propre opinion de qui est le moins pire ou qui est le meilleur pour les musulmans. Et on trouvera même chez les musulmans qu'ils sont divisés autant que les non-musulmans, à savoir pour qui donner leur vote. Donc les musulmans sont divisés, ne parlent pas d'une seule et même voix. Et les sectes pullulent, surtout les ikhwan muslimin, tous les gens qui ont les mêmes idées que les frères musulmans, entre guillemets, imams laïcars ou républicains,
c'est sûr que si on écoute ces gens-là, bientôt demain vous n'aurez plus rien de l'islam. Car du matin au soir, ils appellent à dire ou à faire des actes de mécréance. On comprend donc facilement que l'intérêt escompté, ou le plus grand mal que l'on voudrait repousser, qui est escompté, ne peut être réalisé de cette manière-là. Donc, barakallahu fikum, quand on a compris cela, on comprend clairement qu'il n'y a aucun intérêt pour les musulmans à voter en France. Car à la base, c'est haram, et il n'y a pas quelque chose de clair qui ferait peser la balance de l'autre côté pour dire que c'est haram, oui, mais c'est moins haram que telle situation. Non, on n'a aucune certitude, ni même quelque chose de clair. Plutôt, ce que l'on voit, c'est que tous les candidats sont tous des satans qui, quand ils arriveront au pouvoir, vont attaquer l'islam. Donc, l'obligation pour les musulmans, c'est la hijra, quitter la France. Et ils ne participent pas au vote en France, et ils ne plébiscitent aucun de ces satans. Barakallahu fikum. C'est ça la base, c'est ça qui est concordant au Coran et à la Sunna. Et l'exception, on n'a pas de preuves assez claires ou de choses assez évidentes pour dire qu'on peut faire exception ici. Au contraire, tout ce que l'on voit montre qu'on n'a pas d'exception à faire. On reste sur la base que c'est haram. Surtout, à cause de tous les innovateurs qui appellent à voter, qui appellent à devenir des républicains et des je ne sais quoi, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de croyants, beaucoup de musulmans ne savent même pas le statut de la démocratie en islam, le statut du vote. Ils croient que c'est halal à la base. Donc là, on les pousse encore dans un péché plus grave. C'est de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. C'est de croire que c'est permis au peuple de choisir le halal et le haram, le bien et le mal. De croire qu'il est permis à l'être humain de sortir de la soumission d'Allah. Et ça, c'est très grave. Barakallahu fi.